Bonjour, alors aujourd'hui je vais reprendre ce petit tableau sur lequel j'avais travaillé sur la dernière vidéo. Pour ceux qui ont vu la première, donc ce nombreux public qui a vu la première vidéo et donc la deuxième. Et donc sur la première vidéo j'avais montré que j'avais fait des reliefs avec ces petits flacons là qu'on trouve en magasin Beaux-Arts. Et donc voilà, ça c'est une des couleurs que j'avais utilisées. On voit ici le vert, mais c'est vrai que cette patine rouge, elle a vraiment écrasé les couleurs là qui étaient à la base. Donc sur les reliefs, ici il y avait du vert, là il y avait du bleu, il y avait encore un petit peu de vert ici. J'avais fait ces fameux cercles, bon voilà, hein, mandalaman, ces fameux cercles. Qui est le thème principal de mon travail pictural. Et ici, on voit que les couleurs, bon ici c'était du rouge, les petits traits ici étaient en rouge, donc forcément avec la patine rouge, ça ressort pas beaucoup, et les couleurs sont quand même très écrasées par rapport à la couleur dominante rouge. Bon voilà, c'est une expérience, mais c'est pas si mal au final, hein. À la fin de la vidéo, je vous ai montré des photos du tableau, 20 sur 20, et il est pas mal. Mais moi, je le trouve, j'aimerais bien le perfectionner un peu. Alors, c'est pour ça que j'ai engagé une troisième vidéo où je vais vous montrer une patine or que j'ai déjà faite dans une vidéo précédente. Mais ici, on va la travailler sur le fond rouge. Et donc, on va voir qu'on va obtenir une patine finalement cuivrée. Au final, ça va nous donner une patine cuivrée. Alors, je mets directement la peinture sur le support, hein. Je passe pas par une palette, hein. Ça j'en avais déjà parlé. Et puis voilà, il faut étaler. Alors, je mets une bonne couche de doré. Alors, au lieu de l'étaler uniformément, je vais quand même laisser un peu par moment des petits espaces. Enfin, je vais essayer parce que j'ai mis beaucoup de peinture quand même là. J'étais en train de penser à autre chose. Enfin, je veux dire, j'étais dans l'élan du geste. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Et vous voyez, on obtient tout de suite que des choses intéressantes quand même, puisqu'il y a cette lumière qui arrive avec le doré. Alors, on va laisser quand même des endroits avec de belles épaisseurs. Et voilà, on va laisser un petit peu, peut-être ici, vous voyez, j'improvise, hein. Il n'y a pas vraiment de plan. Alors ici, vous voyez, c'est intéressant ici, les petites zones un peu rouges, dorées, là. Voyez, alors ça, c'est la touche, hein. Quand on laisse des touches très légères, vous voyez, l'acrylique, elle a des réactions particulières, surtout avec le doré. Et ça, c'est des choses à connaître, à comprendre au fur et à mesure qu'on peint. La densité de la peinture par rapport à sa couleur, parce que le doré aura d'autres réactions que l'argent, par exemple l'argenté. Et ça, il faut le tester, hein. J'ai envie de dire, il y a une science, mais il y a une connaissance de tout ça, hein, des réactions chimiques et de... Bon, voilà. Alors là, c'est quand même une belle épaisseur. Je vais arrêter là, avec le doré. Je vais attendre que ça sèche, ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même de belles épaisseurs là. Je vais étaler un peu ici quand même pour qu'on garde les reliefs. Tac, voilà. Je vais rajouter un peu ici. Voilà, j'ai quand même mis une belle épaisseur là. On va laisser sécher et on va reprendre ça tout à l'heure avec une autre patine. On va revenir avec une autre patine. Et on va voir, hein, les patines c'est infini, hein, on peut en faire des couches et des couches. Bon, déjà là c'est intéressant. Enfin moi je trouve le support assez intéressant là avec ce petit tableau rouge et puis le doré. On va laisser sécher et puis on va voir tout à l'heure, on va revenir tout à l'heure dessus. La peinture à l'huile sur le doré. Sur la patine rouge, eh ben, ça va la teinter, puisque c'est une peinture mate.
Donc le pigment il va accrocher sur la patine rouge qu'on a en dessous de la patine dorée. Vous voyez, il faut bien comprendre la succession des couches de peinture et finalement des aplats. Donc là, bon, on reste dans le rouge et dans le spectre des rouges et violets. Bon, après peut-être je remettrai un bleu, je sais pas, je vais voir. Mais c'est vrai que ce petit tableau rouge tout seul là, je le trouvais un peu tristoun. Donc c'est pour ça, bon, c'est comme ça que je peins en fait, hein. Alors je m'étais donné comme objectif de ne pas faire trop compliqué pour faire des vidéos plus simples, des tutos un peu plus simples, mais c'est vrai que bah, en fait ça correspond pas à ce que je suis, hein, dans un perfectionnement toujours de recherche esthétique. Et voilà. Bon bah voilà, hein, juste un petit étalage. On rebouche le tube. Et j'ai pas de... Si, j'ai du solvant là-bas. Et essuyage. Voilà. Alors tout de suite ça prend une allure très intéressante. Vous voyez, ici, tous les effets, ici on a des effets en creux. Alors évidemment la peinture à l'huile n'a pas le même fonctionnement que les peintures acryliques à l'essuyage. Donc on garde toujours les reliefs qu'il y avait en dessous, mais on gagne quelques effets avec la peinture dorée ici, qui a aussi des creux et des reliefs, et on a des effets de matière, vous voyez, qui vont ressortir avec la peinture violette que j'ai rajoutée. Alors ici, comme je vous avais dit, ça a cloqué, eh bien ça donne des effets aussi, des effets métalliques, puisque c'est de la peinture acrylique dorée. Et ma foi, là, il prend une toute autre gueule. Voilà, on va essuyer un peu les bords, comme ça. Alors voilà, il y avait des effets ici aussi qui étaient assez intéressants. Voilà, vous voyez, tac, dès que je repasse le chiffon, boum, le doré il ressort tout de suite, hein. Et donc on a encore les effets en dessous. Vous vous souvenez il faut aller voir dans les vidéos précédentes, du tableau, avec ici il y avait une patine au pochoir. Alors je vous montrerai une autre fois ce que c'est qu'une patine au pochoir. Et voilà. Bon, et bien voilà, hein, je crois que ici on a une étape supplémentaire. Et bah voilà, hein, le tableau il a vraiment changé, il a pris une toute autre allure. Et bah moi je le trouve très sympa comme ça. Voilà. Bon, on verra bien, hein. Peut-être je vais repasser une autre patine par dessus selon ce qui va se passer. Je vais arrêter la vidéo pour le moment, et puis bah, je pense que je la publierai comme ça. Voilà. Alors n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de vous abonner et de partager si ça vous a plu, si vous avez envie mais on va l'appeler violet quand même. Et donc j'avais commencé cette patine sur ce petit tableau avec du violet, donc là ça je l'ai filmé effectivement, mais à l'issue donc j'ai attendu que ça sèche pour voir le résultat, faire des photos et puis éventuellement une autre vidéo, et j'ai vu qu'au final cette peinture rouge violet ne séchait pas bien, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, 2 jours après, une journée et demie et 12 jours après, elle est toujours pas sèche. J'ai passé le doigt hier dessus à plusieurs reprises, et là on voit qu'il y a encore de la peinture. Alors moi ce que je fais dans ce cas-là, alors moi je vous donne ma recette, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais j'ai choisi quand même de refaire et de vous abonner évidemment si vous voulez voir d'autres recettes de patine que je vais fournir prochainement.
Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai commencé tout à l'heure déjà, ça n'a pas été filmé, mais comme vous pouvez le voir sur le chiffon, j'ai commencé à enlever cette peinture violette et donc à frotter, quoi, à faire du frottage. Et donc je vais appliquer une de mes recettes favorites de patine qui n'est que du frottage. Alors là, on a une texture, une fibre assez rude, on va dire. Et donc ça, c'est l'idéal pour frotter, hein. C'est un vieux torchon. Et donc voilà, c'est un chiffon, hein, c'est tout, hein. Et donc voilà, on a quand même ici quelque chose qui ponce un peu, hein, qui va frotter, qui va polir le sujet. Et donc à nouveau, je vais poncer ce tableau pour vous montrer. Alors j'ai déjà commencé, hein, donc si on le regarde de près, on va voir qu'il y a un tas de petits effets de matière là qui sont très importants. Et là, donc, si on fait bouger le tableau, on voit qu'il se passe un tas de petites choses ici au niveau des détails et du relief. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, ça bouge et puis que le tableau prend vie. Vous voyez, elle est là, la magie. Je vais continuer à patiner et donc vous allez voir que c'était un peu ce que je voulais vous montrer dans la patine précédente, à savoir ce grand tableau que j'ai fait sur l'avant-dernière série de vidéos où on voit cette grande œuvre sur laquelle j'étale de la terre d'ombre. Alors vous voyez ici l'aspect change, hein, quand même, c'est assez subtil, hein, ça se voit pas tout de suite, mais on voit que ça brille plus quand même. Mais ce qui se passe, c'est que la peinture que j'ai mis tout à l'heure là, elle reste dans les creux. Donc elle va faire quand même un effet. Vous voyez, on a l'impression peut-être d'un gâchis, mais c'est faux. C'est-à-dire que le pigment de la peinture à l'huile va toujours aller se loger quelque part. Il n'y a pas de perte finalement, hein, vous voyez. Donc plus vous allez frotter et plus vous allez enlever de matière, d'huile, hein, ça c'est de la peinture à l'huile, hein, que j'ai mis tout à l'heure, c'est pas de la peinture acrylique, hein. Le doré c'était de la peinture acrylique, parce que je sais que dans les stages que j'ai donnés, les cours que j'ai donnés, il y avait toujours des confusions, les gens me demandaient toujours la différence entre acrylique, huile. Bon, c'est dans le nom, hein, la composition chimique, hein, peinture à l'huile, peinture acrylique, mais ces peintures aussi sont devenues on va dire transgenre dans le sens où les peintures à l'huile sont devenues parfois acryliques et les peintures acryliques ont commencé à devenir plus fluides et moins plastifiées. Bon, mais là on reste quand même dans le domaine des deux axes principaux, hein, donc peinture acrylique avec la peinture dorée et la patine par-dessus que je vous ai montré. La patine dorée violette par-dessus la patine dorée, qui elle-même revenait par-dessus la patine rouge qui était dans la dernière vidéo, hein. Je vous répète les étapes successives. Bon, c'est un cours, hein, là que je vous donne, hein. Donc, si vous voulez, en continuant à frotter avec cette étoffe un peu rude, on va voir que progressivement, on va enlever un peu de doré aussi. Il y a un petit peu de doré qui va s'échapper, qui va rester un peu sur le chiffon. Donc là, ça ne se voit pas vraiment, mais on voit qu'à force de frotter, l'aspect du tableau change. Hein, c'est assez subtil. Ça ne se voit pas vraiment à l'œil comme ça tout de suite, mais déjà on voit quand même que ça brille plus, hein, donc forcément la patine, voilà, tout s'explique avec le mot, n'est-ce pas, la patine. Et à l'époque on patinait les cuivres et les dorures évidemment par exemple des habits militaires ou des statues, des bronzes, etc. Et bien là on fait la même chose. Alors vous voyez, plus je patine, plus ici on a un peu de peinture qui va s'en aller, et où à la fois le violet va venir recouvrir un peu, c'est vivant, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ici, donc je peux patiner pendant des heures, hein, enfin des heures, des dizaines de minutes on va dire.
sans exagérer. Après, c'est une question d'huile de coude. Mais vous voyez que j'espère qu'on le voit à l'image, vous voyez, ici on commence à voir les couches inférieures qui ressortent, les couleurs commencent à changer, toutes les couleurs commencent à changer, puisqu'on enlève progressivement des petites couches de doré. Pourtant j'avais mis une grosse épaisseur ici, hein. Mais il n'y a pas de secret, hein. Ici il y a des épaisseurs plus fines, il y avait, souvenez, hein, si vous retournez sur la dernière vidéo, quand je peins ici, j'en mets plus ici, et là j'en mets un petit peu moins. Alors évidemment, là où il y a moins de peinture, ben, les couches inférieures vont ressortir. Voilà, donc là on voit vraiment ici que les couches inférieures commencent à ressortir progressivement. Et il est très sympa ce tableau, hein. Il a de la gueule, hein. Donc voilà, ça c'est un des secrets que je vous divulgue ici de mon travail pictural, qui sont les patines. Alors moi, j'enseignais ça dans les stages que j'organisais à une époque. Alors vous voyez, encore un petit morceau là qui s'en va. Alors hop, il se décolle comme ça, il faut le... Voilà, donc il y a toujours un peu des blessures comme ça qu'il faut exploiter aussi. C'est comme ça, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, les défauts sont magnifiés, sublimés. Hein. Les blessures, les cicatrices sont magnifiées, sublimées. Il y a pas de, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de défauts, il n'y a pas de choses moches. Tout devient, on fait tout rentrer dans une harmonie, si vous voulez. C'est ça la peinture, hein, c'est ça la vraie peinture. Hein, c'est créer quelque chose d'unifié. C'est unifier toutes les parties distinctes. Et là, le résultat, il est là. Hein, là, le boulot, il est fait, si vous voulez. Vous voyez. Mais là, vous avez, voilà, vous avez le travail de la patine réellement et de comment elle fonctionne avec les différentes couches de peinture. Alors, je vais arrêter ici, parce que ça fait déjà un quart d'heure là de patine, plus les autres morceaux de vidéo que je vais rajouter à ça là, ça va faire un petit peu long. Enfin, personnellement, je trouve. Après, je sais pas, comme je n'ai pas votre avis et ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas, donc... Bon, ben, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais à tâtons. Hein, je suis obligé d'improviser puisqu'il n'y a pas de dialogue possible pour l'instant avec vous. Mais quelques followers. Bon, ben, il y a une sorte de silence monacal. Hein, ma foi, c'est peut-être une étape initiatique à dépasser. Bon, voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Au revoir.